Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour un mini rallongement sans chablon. Ici, j'ai déjà préparé ma plaque et appliqué ma base. Pour cette technique, nous allons avoir besoin de polygel. Je vais prélever une boule avec mon bâtonnet en buis, puis je vais la placer sur mon ongle. J'imbibe mon bâtonnet en buis avec de l'alcool ou du cleaner et je commence à façonner mon extension. Avec cette technique, vous pouvez uniquement faire des mini extensions, c'est-à-dire 2 mm voire 3 mm, mais pas plus. Je souhaite avoir une forme ovale, donc dès à présent, j'essaye de donner à peu près cette forme. Le polygel se travaille très facilement. Comme vous voyez, il suffit juste de tapoter. Dès que vous sentez que le bâtonnet colle, vous le réimbibez d'alcool ou de cleaner. Une fois que l'extension vous convient, on va sous la lampe. Une fois bien catalysé, on dégraisse partout, y compris sous l'ongle. Voilà à peu près ce que ça donne et nous pouvons passer au limage. Pour aller plus vite, j'utilise un embout et dépose. Je suis environ à 25 000 tours par minute et le but en fait c'est uniquement de désépaissir. Je regarde mon ongle sous tous les angles et là de profil je vois qu'il reste encore un tout petit peu de matière à désépaissir. Je prends ma lime pour faire ma forme ovale et j'en profite pour peaufiner un peu. Je dépoussière, voilà ce que ça donne et il nous restera plus qu'à limer en dessous. Pour ce faire, j'utilise le même embout des déposes et je commence à affiner par le dessous. Je suis à peu près 25 000 tours par minute et ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. Les dents sur la pointe de l'embout sont toutes petites. Si jamais vous ressentez une douleur, c'est que vous utilisez mal l'embout. Je vérifie l'épaisseur pour ne pas surlimer. L'idéal, c'est d'avoir à peu près 1 mm d'épaisseur. Je change d'embout pour plus de précision et bien pouvoir retirer la matière sur les côtés. Je passe un tout petit coup de lime pour que ce soit parfait. Voilà ce que ça donne, il ne me reste plus qu'à aligner avec une base. Je repousse les cuticules pour pouvoir bien placer ma base au plus près. Je commence par faire ma couche de patinoire. Puis je place ma goutte. Je prends mon pinceau liner et j'aide la matière à se placer correctement.
Pour être sûr que je place bien ma matière, je m'aide du reflet de ma lampe. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de vagues. Le résultat me convient, je mets sous la lampe. Je n'ai même pas eu besoin de retourner mon doigt. Regardez, avec le liner, j'ai bien placé la matière là où il le faut. Je repousse à nouveau les cuticules avant d'appliquer ma couleur. Je vais d'abord essayer de me rapprocher au maximum des cuticules. Puis avec la pointe de mon pinceau, je vais essayer de me rapprocher au maximum sous les sinus. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends un liner très fin pour aller au maximum sous la cuticule. Sur ma palette à côté, j'ai mis une toute petite goutte de vernis et à chaque fois que j'en ai besoin, je prends mon liner, je prélève un peu de vernis et je le place sous la cuticule. Je n'ai pas encore catalysé. Il s'agit d'un vernis que je peux placer en une seule couche. Donc je prélève encore un tout petit peu de matière et je finis de poser ma couleur. Je peaufine encore un tout petit peu avec mon pinceau liner avant d'aller sous la lampe. Une fois catalysé, je passe au top coat, je l'applique de la même manière que le vernis. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse avec le résultat.